La saison des pluies s'installe progressivement un peu partout au Burkina, marquant ainsi la reprise de la campagne agricole dans plusieurs localités. Dans leurs activités cette année, les producteurs reçoivent le soutien de l'État à travers la subvention des semences et engrais. C'est le cas dans le centre-sud où plus de 5500 tonnes de ces produits et d'autres types d'aides sont affectés aux producteurs. Les détails avec Adama Guiti et Sonia Kokti. Dans la région du centre-sud, les premières pluies de la saison sont observées début mai. Elles deviennent rares sur une dizaine de jours, puis le sol est de nouveau arrosé assez régulièrement pour permettre aux producteurs d'engager leurs activités. Et il faut dire que notre région a la chance d'être une région intermédiaire, c'est-à-dire que la pluviométrie est assez acceptable. À partir du 4 mai, on a reçu nos premières pluies. Et à ce jour, nous sommes à près de 200 mm d'eau tombée que nous avons recueillie. Et il faut dire que c'est une quantité importante qui nous a permis de commencer les opérations de labour sur le terrain, que ce soit dans les bas-fonds ou dans les hautes terres. Une première fortement louée par les acteurs du monde agricole de la région, la réception à temps des intrants et semences subventionnées par l'État. Plus de 511 tonnes de semences, toutes spéculations confondues, dont les principales, le maïs, le soja, le riz et le mil. Les saisons précédentes, les semences reçues en retard avaient finalement servi à la cuisine quotidienne. Les semences venaient effectivement tellement tard. Nous étions obligés d'en faire des repas. Et souvent, on utilisait des vieilles semences en début de saison. Mais cette année, tout a changé. Nous avons reçu les semences bien avant les premières pluies. Quand nous avons les semences et en plus des engrais, il ne reste que le travail et tout devient facile. Nous remercions Dieu et le gouvernement. Nous avons commencé pratiquement la distribution des intrants courant 20 mai 2024. C'est la première fois dans notre pays parce que généralement les intrants arrivent en fin juin et mi-juillet, et il se trouve que les gens ont déjà mis en place les cultures, donc les semences que nous avons reçues là ne servent pratiquement plus sur le terrain. Dans la distribution des semences, il est prévu par exemple 15 kg de maïs à 1000 francs CFA par producteur. Et les personnes déplacées internes, elles bénéficient d'une majoration de 5%. Le soutien de l'État pour cette campagne agricole s'est traduit également par des formations des acteurs de l'agriculture. Et la grande nouveauté, c'est la mise à disposition de tracteurs pour le labour, avec du carburant à l'appui. Cette année, avec l'arrivée des tracteurs présidentiels, ça a donné un tonus aux opérations de labour. Voilà. Par le passé, on contractualisait avec des prestataires privés qui faisaient les labours, mais ça prenait du temps. Voilà. Mais aujourd'hui, on a eu un appui de la part du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à 17 tracteurs que la région du Centre-Sud a reçus, conduits par des jeunes qui ont reçu une formation en mécanisation agricole. Ils travaillent pour nous. Nous ne payons rien. Sur les 50 hectares que nous labourons, il reste très peu. Si ce n'est qu'à cause de la pluie, tout serait déjà fini. L'engrais subventionné destiné à la région du Centre-Sud est de plus de 5000 tonnes. Une denrée aussi importante que les semences et que les producteurs demandent toujours en plus grande quantité. L'engrais est une véritable préoccupation pour nous. Le gouvernement nous donne un sac par producteur et cela à 12 000 francs CFA. C'est insuffisant pour tout le champ. Donc nous en demandons plus car au marché aussi c'est trop cher. Nous pouvons dépenser jusqu'à 30 000 francs CFA le sac. Nous on dit un kit. C'est 15 kg de maïs, par exemple, 3 sacs de NPK et 2 sacs d'urée. Ça, c'est un kit complet. Mais il arrive souvent que des producteurs n'ont pas les ressources pour prendre peut-être tous les 5 sacs d'engrais. Mais ils préfèrent 2 sacs à 3 sacs. Bon, là, on essaie de le répartir encore pour d'autres personnes, pour ceux qui ont des ressources pour la subvention, comme ce n'est pas gratuit. Les autorités de la région du Centre-Sud ont mis en place dans chaque commune des comités de gestion des moyens agricoles et techniques octroyés par le gouvernement. Et pour la présente campagne, la région attend 232 000 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues.